Pour comprendre la création de la vie, nous devons comprendre les cellules, car la vie commence avec les cellules, ou plutôt avec les organismes unicellulaires. Ces organismes ultra-polyvalents savaient tout faire et ont aussi dû tout faire. En s'unissant, nous avons constaté que les cellules améliorent leur fonctionnement et leur productivité. C'est ainsi que débuta un long processus de développement au terme duquel notre espèce ainsi que d'autres organismes avancés sont nés. Du point de vue des cellules, nous sommes en fait des super-organismes. Nous sommes composés de milliards de cellules spécialisées qui se sont réunies pour former un grand organisme. Nous connaissons environ 300 types différents de cellules spéciales qui se distinguent les unes des autres par leur fonction, leur forme et leur teneur en enzymes. Les globules rouges en sont un exemple. Leur rôle est de transporter l'oxygène et ils doivent donc aller dans les moindres recoins de notre corps. Pour y arriver, ils doivent traverser de très fins capillaires et sont donc en mesure de se déformer. Ils ont besoin d'un porteur d'oxygène, l'hémoglobine. C'est un pigment rouge responsable de la couleur de notre sang. L'une des fonctions des cellules hépatiques du foie est l'épuration. Voilà pourquoi elles ont développé des enzymes très efficaces qui les aident à purifier et différencier les nutriments et matières dans le corps. Les cellules nerveuses sont un autre exemple de cellules spécialisées. Leur rôle est d'assurer la communication dans notre organisme. Pour ce faire, elles créent de longs prolongements vers de nombreuses autres cellules auxquelles elles sont reliées. C'est seulement cette réunion et cette interaction coordonnée de toutes ces cellules qui permet à un organisme de vivre, d'être performant et en bonne santé. Les cellules dépendent les unes des autres et elles doivent toutes bien fonctionner. Outre les fonctions spécifiques d'une cellule, il y a aussi les choses qu'elle réalise toutes ensemble. Par exemple, l'énergie dont a besoin chaque cellule, mais qu'elle est aussi capable de produire. Cette production se déroule dans les minuscules organelles cellulaires appelées mitochondries, qui se trouvent dans la plupart des cellules. Selon la fonction d'une cellule, leur nombre varie entre plusieurs centaines et 2000, comme pour les cellules musculaires ou hépatiques. Bien entendu, notre alimentation joue un rôle essentiel, car elle fournit les combustibles pour faire fonctionner notre corps. Un autre thème important est la régénération cellulaire. Les cellules ont une durée de vie limitée allant de quelques jours pour les cellules intestinales à plusieurs années pour les cellules nerveuses, en passant par 2 ou 3 mois pour les cellules sanguines. Cela signifie que les cellules meurent et doivent se renouveler. Nous pensons qu'entre 40 à 60 millions de cellules naissent chaque minute dans notre organisme. C'est un processus incroyablement complexe qui dépend du fait que tous les nutriments et substances essentielles soient disponibles au bon moment et au bon endroit. Il est évident que notre alimentation joue un rôle fondamental et que le proverbe « on est ce que l'on mange » est une vérité d'une grande importance. L'approvisionnement continu de l'organisme avec tous les nutriments essentiels est la fonction majeure de l'alimentation. En effet, l'enveloppe de chaque cellule est notamment constituée d'acides gras. Notre corps est capable d'en produire une grande partie, mais les acides oméga 3 font partie des acides gras qu'il n'est pas en mesure de fabriquer lui-même. Ils doivent donc lui être fournis via l'alimentation. On trouve des acides gras oméga 3 dans les poissons de mer gras, le saumon, les maquereaux, les sardines et en partie aussi dans l'huile de lin ou les graines de chia. De tels nutriments que notre corps n'est pas en mesure de fabriquer lui-même et qui doivent donc être fournis sont appelés nutriments essentiels. Par conséquent, lorsque nous ne mangeons pas certains aliments comme du poisson gras, notre corps ne peut pas ou pas du tout intégrer ces nutriments dans la membrane cellulaire. Nous recyclons naturellement une partie de ces nutriments à partir de vieilles cellules, mais nous devons aussi leur fournir régulièrement de nouveaux nutriments. Si nous n'intégrons pas les acides gras oméga 3, cela peut par exemple entraîner une plus forte tendance aux inflammations ou bien une altération de la communication via la paroi cellulaire. Cela vaut aussi pour les minéraux que nous perdons tous les jours via l'urine ou la peau.
Comme notre corps ne peut pas les fabriquer et que les réserves sont très limitées pour certains minéraux, nous devons les réapprovisionner quotidiennement. Par ailleurs, une alimentation saine doit aussi fournir certaines substances végétales secondaires, qui ne sont certes pas essentielles, mais assurent néanmoins des fonctions protectrices dans notre corps. Ainsi, l'alimentation joue un rôle essentiel pour une multitude de fonctions cellulaires et pour le fonctionnement général de notre organisme. En d'autres termes, on est ce que l'on mange.